Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo sur le thème des probabilités, mais cette fois-ci, nous allons traiter un exercice qui est tombé au brevet Pondichéry 2018 pour pouvoir du coup voir un petit peu les exercices qui peuvent tomber directement à votre examen et voir un peu quel est le type de résolution qu'on attend de vous sur ce genre d'exercice. Donc là, je me suis imprimé le sujet, comme ça au moins on a vraiment absolument toutes les questions. Je vous les mets ici, comme ça au moins vous avez la possibilité de suivre en temps réel le type de questions qu'on vous pose. Et du coup, l'exercice nous dit que on considère un jeu composé d'un plateau tournant et d'une boule, représentée ci-contre. Le plateau comporte 13 cases numérotées de 0 à 12. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, au moins, on a le cas principal de notre exercice. Donc on a du coup un plateau avec du coup 13 cases numérotées de 0 à 12. On lance la boule sur le plateau, la boule finit par s'arrêter au hasard sur une case numérotée. Donc c'est un peu comme un jeu que vous pouvez voir comme dans les films de casino. Quand vous lancez une boule en fait sur un plateau tournant, il y a un moment donné où la boule va s'arrêter sur un des chiffres. On est à peu près sur un exercice qui est similaire. La boule a la même probabilité de s'arrêter sur chaque case. Question numéro 1. Quelle est la probabilité que la boule s'arrête sur la case numéro 8? Donc je regarde en fait directement mon plateau. Je vois qu'il y a 13 cases numérotées de 0 à 12 et il y a un chiffre de dans chaque case. Quelle est la probabilité que je tombe sur un 8? Donc en gros la question est de savoir combien est-ce que j'ai de 8 sur mes 13 cases. Et la réponse est 1. Donc pour la question numéro 1, la probabilité que la boule s'arrête sur la case 8 est de 1 sur 13. Donc là, la réponse est 1 sur 13, mais bien évidemment, il faut rédiger une phrase. La probabilité que la boule s'arrête sur le chiffre 8 est de 1 sur 13, par exemple. Question numéro 2. Cette fois-ci, on vous demande quelle est la probabilité que le numéro de la case sur laquelle la boule s'arrête soit un nombre impair. Donc là, la solution, c'est déjà de relever quels sont les différents chiffres impairs qu'il y a du coup dans mon plateau. Donc je vois qu'il y a 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Ce qui fait un total de 6 chiffres impairs sur 13 chiffres au total, sur 13 nombres au total. Donc du coup, la probabilité serait de 6 sur 13. Donc pareil, si j'avais eu la question sur le nombre pair, je compte combien est-ce qu'il y a de nombres pairs dans mon plateau. Et du coup, c'est le nombre de cases qui sont avec un chiffre pair sur le nombre de cases au total. Pour la question numéro 3, on vous demande quelle est la probabilité que le numéro de la case sur laquelle la boule s'arrête soit un nombre premier. Donc déjà, il faut que je connaisse mes nombres premiers. Je vais les lister pour savoir du coup quels sont ces différents nombres premiers que je rencontre. Donc 1, il n'en fait pas partie. Donc j'ai 2, j'ai 3, j'ai 5, j'ai 7 et j'ai 11, ce qui me fait un total du coup de 5 nombres premiers dans ce plateau numéroté de 0 à 12. Donc on peut dire que la probabilité est de 5. Donc là, à chaque fois, nous pouvons à chaque fois donner ces probabilités-là pour la simple et bonne raison qu'il y a équiprobabilité. Je sais que chaque case, en fait, ma boule a la même probabilité de tomber à chaque fois sur toutes les cases. Ce n'est pas un jeu qui est truqué, donc j'ai autant de chances de tomber sur tel nombre que tel nombre. Donc, en fait, je peux tout simplement lister comme ça les numéros. La première, du coup, combien est-ce que j'ai de 8? La deuxième, combien est-ce que j'ai de nombres impairs? Et la troisième, combien est-ce que j'ai de nombres premiers sur combien est-ce que j'ai de cases au total, tout simplement. Pour la quatrième question, lors des 2 premiers lancers, la boule s'est arrêtée à chaque fois sur la case numérotée 9. A-t-on maintenant plus de chances que la boule s'arrête sur la case numérotée 9 plutôt que sur la case numérotée 7? Donc, argumenter à l'aide d'un calcul de probabilité. Quand je relance du coup ma boule sur le plateau, est-ce que j'ai un chiffre qui est retiré? Donc en fait, là où la probabilité pourrait changer, c'est dans le cas où par exemple, je me retrouve dans un plateau où une fois que j'ai du coup lancé et que je suis tombée sur le chiffre numéro 9, le numéro 9 du coup sort de mes possibilités. À partir de ce moment-là, j'ai moins de cases sur lesquelles tomber et donc du coup ma probabilité va changer. Je ne veux pas retomber sur un 9. Là, ça ne change rien. À partir du moment où j'ai fait tourner mon plateau, que j'ai lancé la boule, qu'elle a fait absolument tout le tour et qu'elle est tombée sur 9,
j'enlève la boule, je refais tourner mon plateau, je renvoie la boule, j'ai exactement le même nombre de chances de tomber sur la boule numéro 9 que la fois précédente. Ça ne change absolument rien, vu qu'il y a équiprobabilité et qu'il n'y a absolument pas... En fait, les événements sont indépendants. Les événements sont indépendants, donc en fait, à chaque fois, il n'y a pas des possibilités en plus ou au moins en fonction du nombre de fois où je vais lancer du coup cette boule. Du coup, il y a exactement le même nombre de chances de tomber sur un 9 que de tomber sur un 7. Donc là, en fait, si vous voulez, vous pouvez marquer directement pour pouvoir, du coup, comme ils vous disent, de argumenter à l'aide d'un calcul de probabilité. Pour la question numéro 4, vous pouvez marquer que la probabilité de tomber sur un 9 est de, du coup, combien est-ce qu'il y a de 9 sur mes cases? Mais du coup, il n'y en a qu'un seul, il y a un seul 9. C'est numéroté de 0 jusqu'à 12. Chaque chiffre, il n'y en a qu'un seul de représenté. Donc en fait, de 9, c'est de 1 sur 13 cases. Il y a un 9 sur 13 cases au total. La probabilité de tomber sur un 7 est de, je fais exactement la même chose, je regarde combien est-ce qu'il y a de 7 dans mes cases, il y en a un seul sur toujours 13 cases, et du coup la probabilité de tomber sur un 9 est égale à la probabilité de tomber sur un 7, donc j'ai exactement le même nombre de chances de tomber sur un 9 que sur un 7 sur mon troisième lancer. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur un exercice type brevet vous a plu, vous a permis de mieux comprendre ce qu'on pouvait attendre de vous lors de votre examen de fin d'année. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire et à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider un de vos amis. Vous pouvez également nous rejoindre sur les différents réseaux et sur Internet. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On vous met tout en barre d'infos pour que vous ne ratiez aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!